Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Retrouvez tout de suite votre émission en direct, l'invité du corps de garde, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bonsoir Libreville, bonsoir le Gabon, bonsoir l'Afrique. Je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi dans notre corps de garde après avoir voyagé ce matin avec vous dans le cadre de l'émission du dimanche matin francophone d'ici et d'ailleurs. C'était à 10h et là je reviens vers vous avec l'invité du corps de garde. La mise en onde est assurée par l'infatigable Axel Kumba et la voix bantou, c'est bien Maël Manomba de Mwabi. Notre invité, l'invité du corps de garde, a été annoncé samedi au cours de l'émission L'école au village. Ce matin encore pendant l'émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et il est bien présent dans notre corps de garde cet après-midi. Il s'agit du coach Silver Boussamba. Il est coach certifié et membre de l'équipe John Maxwell, l'un des grands spécialistes au monde du leadership. Silver Boussamba il encadre, il accompagne les individus et les équipes, principalement des professionnels de tous les domaines. Son objectif est de nous aider à atteindre nos objectifs. Plus de 22 ans d'expérience dans le monde du numérique, directeur informatique, directeur des opérations informatiques, directeur innovation, RTL Gabon en RDC également, cofondateur d'Eclipse RDC. Il s'agit d'un accélérateur de croissance et un intégrateur de solutions de paye mobile en RDC. En termes d'expérience en RDC, au Rwanda, en Guinée équatoriale, au Bénin et au Gabon, c'est 6 startups. Plus d'1 millier de personnes formées, formateurs en développement personnel pour les samba professionnels. Vous avez coaché des entrepreneurs pour la Banque mondiale, pour l'Union européenne au Gabon et pour Assala Gabon qui a acquisitionné récemment les actifs de Shell Gabon. L'une de vos compétences, c'est bien l'innovation et là, vous fondez Ogoué Lab. C'est une école de l'entrepreneuriat, du numérique, l'école 241, qui est un programme accéléré de formation aux nouveaux métiers du numérique. Pourquoi ce programme? Qui vous accompagne? Qui peut prendre part? Quels sont les critères d'inscription? Pour finir, comment se fait la formation et les débouchés? Ce sera dans la deuxième partie, mais avant que le village applaudisse pour notre coach, notre invité, le grand Silver Boussamba. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.
Voilà présenter notre invité. Le corps de garde reçoit cet après-midi, ce dimanche 28 octobre, le coach Silver Boussamba, coach leadership. Coach, leadership, d'abord, c'est de l'anglais. Ensuite, c'est trop académique. Si je veux parler de leadership là-bas, chez moi, à Moabi, comment je traduis, comment je le définis, leadership? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs de nos radios. Merci de m'inviter aujourd'hui parmi vous afin de pouvoir parler de leadership. Effectivement, quand on parle de leadership, on ne voit pas tout de suite à quoi ça correspond. Je vais donner une correspondance au leadership. On peut parler d'influence. Le leadership, c'est de l'influence. Donc, c'est ma capacité à pouvoir emmener les autres vers un objectif, un projet que j'ai, vers une vision que j'ai. Donc, si je sais emmener les autres sans utiliser de levier, il faut aussi rappeler cela, sans utiliser de levier. Qu'est-ce que je veux dire par un levier? Sans que je me retrouve à leur payer des salaires. Sans que je me retrouve à être leur patron, vous voyez, parce que le leadership, ça n'a rien à voir avec une position titre. Ou un titre. Ça a tout à voir à ma capacité de pouvoir te persuader de me suivre là où je veux qu'on aille, parce que c'est aussi quelque chose qui va t'apporter aussi à toi de la valeur. Donc, en tant que coach en leadership, j'aide d'autres personnes à apprendre à connaître les autres pour pouvoir arriver à les persuader, à les suivre vers les visions, parce qu'on a énormément de visions dans la vie, les projets que nous avons, mais aussi les objectifs que l'on veut atteindre. Alors justement, pour parler de l'importance de l'argent, est-ce que l'influence est plus importante que l'argent? Vous dites quelque part dans le cours de mes recherches que l'influence est plus importante que l'argent. Comment vous définissez cette pensée? Dans notre société, en Afrique, au village, on peut être influent, mais si on ne peut pas aider les autres à payer une ordonnance, c'est une influence qui n'a pas sa place. Alors, il faut comprendre qu'en fait, comment fonctionne l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir en face de soi un problème. Et donc, il faut que tu aies un problème, que tu aies identifié un problème. Il faut que tu aies identifié une solution à ce problème. Il faut que tu aies identifié un produit ou un service qui est en fait l'émanation de cette solution, qui va pouvoir correspondre de l'autre côté à ceux qui vivent le problème en termes de coûts, en termes de moyens, à ce que l'on veut offrir. Donc, quelque part, l'argent, il n'y a aucune transaction financière qui se fait si de l'autre côté, il n'y a pas un problème et si, à la fin, il n'y a pas la confiance. On ne donne de l'argent qu'en des gens en qui on a confiance. Alors, si on veut avoir de l'argent, alors il faut arriver à bâtir de la confiance. Et la confiance, c'est la fondation du leadership. Quand on est un excellent leader, ça veut dire qu'on sait inspirer la confiance chez les autres. Quand on nous voit, on a confiance en nous. Bien sûr, en tant que coach en leadership, j'aide les différents apprenants au leadership à développer leur capacité à inspirer la confiance. Vous êtes le coach en développement personnel de référence au Gabon, coach certifié John Maxwell. Comment c'est fait ou dans quelles circonstances vous rencontrez John Maxwell? Alors, ça s'est fait il y a très longtemps quand même. Ça peut remonter il y a environ 8 ans. Une volonté en fait de faire des performances et des difficultés à les faire. Et un concours de circonstances, quelqu'un me donne un coup de main et me dit Silver, est-ce que tu connais le leadership? Je lui dis non, pas du tout. Et il me dit écoute, je vais te faire un cadeau. Et il me donne une clé USB et à l'intérieur, il y avait des vidéos de John C. Maxwell. Et donc, tout naturellement, j'ouvre une des vidéos et là, j'ai eu l'impression d'être roué de coups par ce qu'il disait, parce que j'étais un manager, mais je n'étais pas un leader.
Alors, il faut arriver à faire la différence entre les deux, hein, parce que les auditeurs se demandent, oui, mais manager, Oui, justement, leader. allez-y. Voilà. Alors, un leader, sa préoccupation, c'est de savoir quelle est la bonne chose à faire. Donc, il doit découvrir quelle est la bonne chose à faire pour ajouter justement de la valeur à sa vie et à celle des autres. Mais le manager, lui, il doit se poser la question, comment faire correctement les choses? Alors, une fois qu'on a décidé quelle était la bonne chose à faire, après, il faut le faire correctement. Donc, le manager va se préoccuper du système qu'il faut mettre en place pour gérer les choses correctement, des différents processus, comment on va utiliser les ressources pour arriver à faire la chose correctement, donc arriver à produire quelque chose, arriver à produire de la valeur. Mais le leader, lui, va se préoccuper des hommes. Pourquoi? Les hommes, par rapport aux voitures, aux ordinateurs, aux choses, d'accord? Les choses n'ont pas un pouvoir de décision. Vous voyez? Là, nous sommes dans un studio, on a des micros, on a des casques, on a des tableaux, des stylos. Toutes ces choses n'ont aucun pouvoir de décision. Mais l'être humain a un pouvoir de décision. On peut manager des choses, mais on ne peut pas manager les humains. Les humains ont pouvoir de décision. Je peux vous demander, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller de l'autre côté voir tous ceux qui s'occupent de la régie? Vous pouvez me dire non, on est à l'antenne. Mais pourquoi? Parce que vous avez un pouvoir de décision. Mais je peux prendre tout de suite ce stylo et l'amener de l'autre côté, il n'a aucun pouvoir. Alors, on se rend bien compte que s'il s'agissait d'avoir juste des stylos et des cahiers, ben on ferait tout ce qu'on veut dans la vie. Mais comme on a des humains qui ont un pouvoir de décision, on ne peut pas les obliger à faire des choses. On est obligé d'apprendre à influencer les humains pour qu'ils arrivent à faire des choses. Donc le job, le travail d'un leader, c'est d'influencer les autres pour qu'ils aillent vers l'endroit, la destination que l'on souhaite, qui est normalement une destination idéale pour tout le monde. Donc on doit, quelque part, j'aime pas le mot convaincre, parce que le mot convaincre veut dire que vous avez une logique, vous avez une logique, une manière de voir les choses. Moi, j'ai une manière de voir les choses, et j'estime que la mienne est meilleure. Et ce n'est pas vrai. Vous voyez, quelquefois, on se retrouve avec l'image où on voit le 6 par terre. Vous voyez 6, moi je vois 9. Qui dit la vérité? Tous les deux, on dit la vérité. Mais lorsque je persuade quelqu'un, je ne suis pas en train d'attaquer ou de parler à sa logique. Je suis plutôt en train de parler à son système de pensée. J'intègre des éléments de sa culture pour pouvoir l'emmener à ouvrir une porte à l'intérieur du labyrinthe où il se trouve, pour qu'il arrive à entrevoir l'endroit où je souhaite qu'on aille ensemble. Alors, ça va tout de suite suivre ma seconde question. Coach, peut-on conclure que vous passez la majeure partie de votre vie à enseigner l'art d'influencer autrui? Oui, une bonne partie, parce que je fais de la formation, certes, mais je fais aussi du coaching. Alors, la formation et le coaching, ce n'est pas la même chose. Et je fais aussi du mentoring. Je vais essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre les trois. Le formateur partage ses connaissances. D'accord? Okay. Le mentor partage ses expériences. C'est quelqu'un qui a réussi dans un domaine et qui partage ses expériences avec vous. Je prends un exemple. Vous pouvez rencontrer un professionnel de la radio aux États-Unis à une rencontre, à une conférence, vous vous asseyez avec lui, vous lui posez 2-3 questions et il peut vous donner des conseils ou il peut vous partager quelques expériences qui vont vous permettre à vous d'aller beaucoup plus vite dans ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple, on est dans ce domaine de la radio. Il y a peut-être 10 choses importantes à maîtriser dans le domaine de la radio. Mais en rencontrant un mentor dans la radio qui a réussi, il peut vous dire qu'il n'y a que 3 choses. Les 7 autres sont secondaires. Et ça permet de gagner du temps. Alors qu'on essayait de faire en sorte que les 10 fonctionnent. Alors qu'il nous apprend l'essentiel. Il nous apprend l'essentiel et il nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'il y a des gens quand on les rencontre dans la vie, ce sont des connexions qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc ce sont les mentors. Et puis il y a les coachs. Les coachs, leur job, c'est juste de vous apprendre à vous poser les bonnes questions. Un coach vous aide à vous poser les bonnes questions. Vous venez le voir et tout ce qu'il fait, c'est juste vous poser les questions. Mais il ne vous donne pas les réponses. Mais il vous apprend à vous poser les bonnes questions. Je prends un exemple.
on parle d'entrepreneuriat parce que je suis aussi coach en entrepreneuriat. Lorsque on veut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une aventure entrepreneuriale, on sait qu'en fait, c'est une équipe, un groupe de personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui a identifié un problème, d'accord, qui a identifié une solution, qui pense que cette solution, il peut en créer un service ou peut créer un produit qu'il va introduire sur un marché et ce marché va lui retourner de la valeur en retour. Et cette valeur en retour, il devra la distribuer entre ceux qui ont travaillé pour produire cette valeur, donc ils vont recevoir un salaire, entre tous ceux qui ont mis de l'argent pour que l'activité démarre, donc ils vont recevoir les dividendes, entre l'État qui a mis en place des infrastructures, donc ils vont recevoir l'impôt, et l'entreprise pour fonctionner va aussi recevoir des investissements ou alors de l'argent pour le fonctionnement. Donc tout le monde doit recevoir quelque chose de cette richesse qui a été créée. Lorsque l'on est dans un processus d'aventure entrepreneuriale, je peux vous poser la question, quel est le problème que vous avez identifié ? Et vous me répondez, je me suis rendu compte que on a besoin de développement personnel. Ok, très bien. Comment vous pensez justement apporter du développement personnel à d'autres personnes ? Je pense qu'en mettant en place une émission radio où de temps en temps on discute avec les auditeurs, on va être au fait des différents problèmes qu'ils ont et on pourra leur donner un début de réponse. Les questions que je vous pose, je ne fais que vous poser les questions. C'est vous qui donnez les réponses. Donc c'est ça le travail du coach. Il connaît le métier, il connaît l'environnement, mais il n'est pas là pour donner des réponses. Il est là pour vous poser les bonnes questions que vous ne vous êtes pas posées. Et il y a, vous voyez, la petite ampoule qui va s'allumer dans votre tête et vous dire, mais pourquoi je ne me suis pas posé cette question ? Et ça vous fait avancer aussi très très vite dans ce que vous voulez faire parce que vous avez quelqu'un qui vous aide à justement voir les choses que vous n'avez pas vues. Coach, vous l'avez dit lors des combats professionnels, notre potentiel ne nous appartient pas. Nous l'avons pour servir les autres. Coach Silver, est-ce que tout le monde peut être un leader ? Et d'abord, surtout quand on entend ça, tout de suite, j'ai eu froid au dos. Hein? Alors, justement, en fait, on se pose souvent la question, on se dit, en fait, il y a un mythe derrière le leader. Il y a tout un mythe. On appelle ça le mythe du leadership. Alors, il y a le premier mythe, c'est le mythe du manager. Alors, on se dit parce que je suis un manager, je suis un gestionnaire, donc je suis un leader. Mais ce n'est pas vrai du tout. Un manager, on l'a dit tout à l'heure, se préoccupe des processus, se préoccupe du système pour arriver à produire. Mais il ne se préoccupe pas de la bonne manière des hommes. Il faut inviter les hommes à justement adhérer au système, adhérer au processus qu'a construit le manager. Et ça, tu ne peux pas le faire avec la force. Ce n'est pas possible. Sinon, ils ne vont faire que des choses ordinaires, des choses que tout le monde peut faire. Alors, obéir simplement. C'est tout. Et quand on leur demandera de faire quelque chose d'extraordinaire, même un extra, est-ce que tu peux rester ce soir de 18h à 20h ? Il te dira non, c'est pas dans le règlement intérieur. Voilà, c'est pas dans mon contrat. Tu peux venir le dimanche ? Non, je peux pas. Voilà. Et donc, on ne peut pas obtenir plus d'eux pour arriver à faire des choses intéressantes pour que la performance soit au rendez-vous. Mais on le sait aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste des efforts que nous faisons dans les heures de travail normales. Il faut faire beaucoup plus pour arriver à faire des performances. Et donc, en tant que manager, on ne peut pas y arriver. Il faut devenir un leader. Il faut développer son leadership. Il y a un autre mythe, c'est le mythe de l'entrepreneur. On pense que parce qu'on est entrepreneur, on est un leader. Non. L'entrepreneur a certes une capacité de pouvoir voir les choses que d'autres ne voient pas. Pendant que d'autres voient des problèmes, lui, il voit des opportunités. Mais après, il faut qu'il arrive à influencer les autres acteurs autour de lui pour l'aider justement à transformer cette opportunité en un produit, en une innovation qui va pouvoir justement rapporter de la valeur aussi bien à ceux à qui elle est adressée que à l'entreprise qui a décidé de le lancer. Il y a aussi le mythe de l'intellectuel. Oui. Alors, on se dit, j'ai des diplômes, j'ai un doctorat, j'ai un master, donc je suis un leader. Non, ça fait de nous un excellent technicien parce qu'on a des connaissances, d'accord ? Mais
On n'est pas obligatoirement un excellent leader. Pourquoi? Parce que il y a d'autres compétences qu'il faut arriver à développer pour devenir un leader et ça ne s'apprend pas à l'école, malheureusement. Alors, le véritable leader ne consiste pas à occuper un emploi ou avoir un titre particulier. Parlez-nous des différents niveaux du leadership. Il y en a Alors, les- avant de revenir au niveau, vous avez posé une question sur le potentiel. Oui, Alors, vous voyez, l'être humain a une vision. À tout moment, on a des visions. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des images mentales. Ça commence par les images mentales. On voit des choses qu'on est capable de faire, mais elles ne sont pas encore une réalité. Et un jour, on décide de prendre un bout de papier et de mettre ça sur papier en se disant, bon, je vais le voilà, faire. je vais le faire. Voilà les 2-3 objectifs que je me fixe pour cette année ou pour les prochains mois. Et à ce moment précis, on doit faire appel à des capacités pour pouvoir réaliser cela. Vous voyez, ces capacités, on va commencer à faire un petit inventaire. Est-ce que je suis capable de ceci? Oui, non. C'est important de faire cet inventaire. Pourquoi? Parce que là où on est fort, c'est très bien. Mais là où on est faible, c'est la place pour quelqu'un qui est fort. Et donc là, on doit aller chercher quelqu'un qui est très fort. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, de vous dire là où vous êtes faible. Parce que c'est là où vous allez chercher vos forces, en fait. Effectivement. Voilà. On aime bien qu'on nous dise Qu'on est très fort. qu'on est très fort. Mais en fait, quelqu'un qui vous dit que vous êtes très faible quelque part, mais il vient de vous faire un cadeau pour devenir encore plus fort. Ouais. Voilà. Et donc, quand on voit les choses ainsi, on comprend qu'en fait, le potentiel que l'on a, quand on regarde, pourquoi on est sur Terre, en réalité? On est là pour résoudre des problèmes. Alors, si on n'aime pas les problèmes, je pense qu'il faut changer de planète. On est là pour résoudre des problèmes. Et on résout les problèmes, des fois, qu'ont d'autres personnes. Avec quoi? Avec le potentiel qu'on a. C'est pour ça que certains se retrouvent salariés aujourd'hui. Ils sont en train de résoudre des problèmes qu'ont certaines personnes et on leur donne un salaire pour ça. Ouais. Donc, d'autres ont décidé d'être investisseurs, d'accord? Plutôt que de se mettre à travailler eux-mêmes, ils préfèrent faire travailler leur argent. Et leur argent va travailler pour résoudre les problèmes d'autres personnes et cet argent va être aussi rémunéré en retour. Super. Alors, coach, quelles sont les qualités à rechercher chez un leader éventuel? Si on veut être un leader, quelles sont les qualités? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a 21, c'est énorme. Mais je pense qu'on va commencer par le parcours d'un leader. Pour arriver au leadership, il y a un long chemin qui commence d'abord par croire en une vision. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans un couloir, dans un chemin particulier qu'on a choisi. Et puis, on se dit, bon, j'y suis, j'y reste. Et puis, on a de temps en temps des petites idées qui arrivent et on se dit, non, c'est pas important, ça, c'est pas important. Ça risque de me détourner du chemin vers lequel je suis. Mais toutes ces petites idées qui arrivent, elles n'arrivent pas par hasard. Si elles arrivent, c'est parce que il y a quelque chose d'important que vous êtes censé réaliser. Une fois que on prend le temps et on prête attention à ces petites idées, à ces visions que l'on a, alors on va ouvrir une porte à quelque chose qui va nous emmener vers notre but. Pourquoi? À chaque fois que l'on va vers sa vision, il y a une parcelle de notre but on va dire, qui se découvre. On va découvrir un peu plus pourquoi on est là. Et lorsque ça ne se révèle pas, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, ça va se réveiller par ce qu'on appelle la soif. Vous allez vous sentir mal à l'aise sur Terre. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'avez goût à rien, plus rien ne vous intéresse, vous avez comme en fait le mal de l'esprit. Et vous essayez de satisfaire ce mal en faisant plaisir à votre chair, comme on dit. Vous voyez? Allez à une petite bouteille de whisky, allez à une petite cigarette, plein de choses qui, à la fin de la journée, n'ont pas fait disparaître ce mal. La seule chose qui fera disparaître ce mal de l'esprit, c'est d'aller vers le but. Mais donc, en faisant quoi? En allant vers la vision que vous avez mis de côté.
Et lorsque vous êtes sur le parcours de cette vision, vous allez découvrir, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, quelles sont les potentialités que j'ai. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et dans ce parcours, vous allez vous rendre compte qu'il faut développer, en plus de votre caractère, votre potentiel. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait à développer un caractère. À l'école, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à développer notre potentiel. Vous voyez, acquérir des compétences, voilà, des connaissances, un savoir-faire, c'est tout. Mais comment ce savoir-faire s'exprime? Alors, je prends un exemple. La compétence. Qu'est-ce que c'est que la compétence? La compétence, c'est une capacité à résoudre un problème, tout simplement. Oui. Alors, supposons qu'on ait une coupure de courant dans tout ce quartier. Et je vous dis, très bien, il y a un groupe au premier étage. Vous allez vous tourner la clé sur la droite, d'accord? Et vous appuyez sur le bouton rouge et le groupe va redémarrer, le courant va revenir. Si vous savez descendre, tournez la clé à droite et appuyez sur le bouton, ça y est, vous êtes compétent. Ça, c'est la vision qu'on appelle la vision taylorienne de la compétence. Mais par contre, si vous descendez, vous tournez à droite, vous appuyez le bouton, que le groupe ne démarre pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On a envie de secouer son crâne. Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? Donnez-moi une idée. Bon, le groupe ne redémarre pas, on va se mettre à essayer de toucher à tout ce qui est en lire, et puis en fait, on va essayer de devenir génie. Bah oui, et donc vous allez essayer de construire la compétence. La compétence, à ce moment-là, elle se construit. Alors pourquoi vous allez prendre votre téléphone et appeler quelqu'un qui va vous dire, mais est-ce que vous avez vérifié, est-ce qu'il y a du carburant, ainsi de suite. Alors toute cette partie-là, elle est intuitive en fait. Ce n'est plus logique. La première partie de la compétence selon la vision de Taylor, elle est logique. Mais la compétence, dans la vie de tous les jours, on se retrouve face à des événements et on ne sait pas quoi faire. Parce que c'est nouveau et on n'a jamais fait face à cela, on ne sait pas comment réagir. Alors, il se pose donc la problématique des événements. Il y a énormément d'événements qui se passent dans nos vies et on est tout le temps en train de réagir. Mais le caractère, c'est quoi? C'est la manière d'agir ou de réagir face aux événements. Et on doit cesser de réagir et commencer à agir. Justement, très bien, on va sans transition passer à la question qui suit. La différence entre l'individu moyen et celui qui réussit réside dans sa perception de l'échec, dans sa façon d'y croire. Comment un leader réagit face à un échec? On dit généralement, quelquefois on réussit, quelquefois on échoue. On échoue. Non, on apprend. On apprend. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas d'échec en réalité, c'est juste des leçons. Par exemple, lorsque vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, on vous dit en anglais « do and think », c'est-à-dire tu fais d'abord et tu réfléchis après. Vous voyez? Alors, lorsque quelqu'un sort de l'univers en fait académique normal, il veut longtemps réfléchir avant de faire. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal dans l'entrepreneuriat. Donc, on doit complètement changer la manière de procéder, donc l'approche. En réalité, on n'échoue pas, on apprend. Et il faut s'asseoir et regarder sous tous les angles, là où il nous a manqué de pouvoir avoir un levier pour pouvoir avancer positivement dans la direction où on voulait aller. Alors, on va marquer une transition pour passer cette fois au programme, pour parler de l'école 241 de Ogoué-Lab. Si Axel il est prêt, on va souffler un moment avec notre générique. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour
95 FM. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h. Voilà, nous sommes ensemble depuis 17h00 avec le coach Silver Boussamba pour nous parler de Ogoué Lab, cette fois d'abord du coaching, du leadership. Certainement quelque chose encore à ajouter, coach, avant de parler de 241 de l'Ogoué Lab sur le leadership. Une question quand même, hein. Est-ce qu'il est plus facile à une femme d'être leader autant qu'un homme? Je me suis posé la question. C'est un vaste sujet et je dis à chaque fois que j'aborde ce sujet, est-ce qu'il est plus facile aux hommes d'être leader? Je dérange. Oui, dérangez. Hein, allez-y. Alors, je vais déranger un peu les femmes. Alors, il y a une chose que les femmes ne savent pas et que les hommes aussi ne savent pas, c'est que les femmes sont plus performantes que les hommes. Merci, coach. Que le village applaudisse un peu là, hein? Que le village applaudisse. Mesdames, nous sommes plus performantes que les hommes. Voilà. Et je peux dire que la vraie difficulté, c'est que la femme ne le sait pas et donc n'en prend pas conscience. D'abord, coach, pourquoi? Pourquoi vous le dites? Qu'est-ce qu'il dit? Une étude? Alors, il y a plusieurs études qui le prouvent. Et lorsque vous avez entendu déjà parler du yin et du yang. Oui, voilà. Chinois. Voilà, chinois, effectivement. Le yin, on est dans le ciel, on est dans les idées. Ça représente l'homme. L'homme est dans la vision, dans les idées qu'il veut réaliser. Et la femme représente la terre. La femme est dans la matérialisation des choses. C'est elle qui rend les choses concrètes. Lorsqu'on a une femme, à un moment donné, dans une organisation, les choses deviennent concrètes. Elle n'est pas là, parmi nous, pour rêvasser. Elle est là pour réaliser. Et c'est quelque chose de fort et de puissant. Pourquoi? Parce que, généralement, on commence toujours par une idée, mais on voudrait que cette idée se réalise. Et on a du mal, quelquefois, à faire atterrir les choses. Si vous voulez faire atterrir les choses dans vos organisations, prenez une femme. Elle veillera toujours à faire atterrir les choses parce que c'est important chez elle. Autre chose que l'on ne sait pas sur la femme, c'est qu'il faut l'aider à régler ce qu'on appelle les problèmes de ventre. Une femme a plusieurs croissances dans différents domaines, mais elle doit régler juste ses problèmes de ventre. Qu'est-ce qu'on appelle les problèmes de ventre? Des problèmes de cycle, enfants, ainsi de suite. Une fois qu'une femme a réglé tous ses problèmes à ce niveau-là, elle dépasse tout de suite les hommes. Parce qu'elle va faire des performances et puis à un moment donné, elle va faire les contre-performances parce qu'elle doit elle doit s'occuper d'une grossesse, elle doit s'occuper des enfants. Nous avons compris le message, coach. Voilà. Une dernière question pour parler du leadership. Le leadership, une fois acquis, est-ce qu'on le perd du jour au lendemain? Oui et non. Le leadership, c'est de l'influence qui est en fait le produit de deux choses. Le potentiel que nous avons et de l'autre côté, ou alors du potentiel qu'on a pu regrouper autour de soi. Hein. On peut ne pas être seul, on peut avoir autour de soi énormément de gens qui ont du potentiel, mais aussi le caractère qu'on a développé. Le caractère, c'est quoi? On l'a dit, notre manière d'agir ou de réagir face aux événements. Et face aux événements que nous rencontrons, comment devons-nous agir? On doit agir en tenant compte d'un référentiel. On doit avoir un référentiel de loi, de principes et de valeurs auxquels on doit être totalement et entièrement intègre. C'est pour ça qu'on parle de la notion d'intégrité. On est intègre
par rapport à ce référentiel, mais on est aussi intègre vis-à-vis des autres par rapport à ce qu'on a dit qu'on allait faire et ce que l'on fait. D'accord? Et aussi ce qu'on a fait et on dit qu'on l'a fait. Donc ça demande aussi de la transparence. Donc il est très 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 important, si un leader veut se développer, qu'il commence à considérer les événements comme neutres. Alors je sais que c'est difficile, parce que beaucoup de gens se disent « Ah non, non, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ceci, ce n'est pas neutre. » Mais je prends un exemple. Vous envoyez 2 commerciaux dans une ville. Dans cette ville, ils constatent c'est des commerciaux qui vendent des chaussures. Ils arrivent à l'aéroport, ils descendent, ils arrivent dans la ville, ils voient que tout le monde, ils se rendent compte que tout le monde est pieds nus. Mais il y a un qui prend son téléphone et qui dit patron, moi je rentre parce qu'on ne va rien vendre ici, tout le monde est pieds nus. Et puis il y a l'autre qui prend son téléphone et qui dit non, envoyez-nous plus de stock, hein, on va vendre plus de chaussures. L'événement est le même, mais l'interprétation est différente. Donc le problème n'est pas l'événement. Le problème est comment nous interprétons les choses. Mais nous interprétons les choses en fonction de notre système de pensée. Et si on arrive à changer notre système de pensée, on peut interpréter les choses différemment. Mais pour devenir un excellent leader, il faut être intègre. Pour être intègre, il faut avoir justement cette capacité à devenir responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute, c'est vrai. Mais comment je réagis à ce qui m'arrive, c'est de ma responsabilité. Ça, c'est de ma faute. Alors, face aux événements qui m'arrivent, je peux commencer à me dire, je dois rester zen et voir comment je vais pouvoir agir face à cet événement et non réagir. Quand on réagit, c'est qu'on n'a pas eu le contrôle de comment on voulait agir. On a été en mode réflexe. Alors que non, on ne doit pas être en mode réflexe. On doit être conscient de ce que l'on fait. C'est ça qui nous donne de la force, c'est ça qui nous donne de la puissance. Plus que 10 minutes avant de mettre un terme à cette émission, 50 minutes, c'est pas vraiment. Bon, alors, on va parler cette fois d'Ogooué Lab, acteur majeur de l'innovation numérique au Gabon. Vous avez participé au forum économique sur le numérique dans l'espace francophone, à la plus haute instance de la francophonie. C'était à Erevan, en Arménie, les 11 et 12 octobre dernier. Pourquoi faire ? Alors, c'était déjà à l'invite de l'Organisation internationale de la francophonie à participer donc à un forum économique qui permet à tous les acteurs de l'innovation dans notre domaine du numérique de pouvoir se retrouver, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Il faut rappeler une chose, que les forums, c'est très 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 important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est lié aussi au leadership qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre. À la base de toute économie, tout le monde veut avoir quelque chose dans la poche de la société dans laquelle on vit. Tout le monde veut tirer parti de cette société en se disant « il faut qu'elle me donne aussi quelque chose ». Très bien. Alors, on devient acteur dans l'économie. Donc, soit on est employé, soit on est entrepreneur, soit on est investisseur, soit on est société civile ou on est l'État. À un moment donné, tous ces acteurs agissent pour faire fonctionner l'économie. Très bien. Mais à la base de toute économie, il y a d'abord l'économie de la connaissance. Tout ce qu'on est capable de faire dans cet environnement économique, c'est parce qu'on a d'abord un savoir-faire, un savoir, une connaissance. Tout à fait. Et donc, mais comment ces connaissances arrivent à créer des petits, comme on dit? C'est parce que lorsque je vous rencontre et vous me rencontrez, vous avez des connaissances, j'ai des connaissances. En partageant nos connaissances, mais on crée d'autres types de connaissances. C'est pour ça qu'on parle de 1 + 1 = 3. Dans l'économie de la connaissance. Vos connaissances plus mes connaissances, on crée une troisième connaissance. Et cette troisième connaissance peut nous permettre de faire quelque chose de nouveau, d'emmener une innovation. Donc, c'est lorsque l'on rencontre de nouvelles personnes qu'on a l'opportunité de pouvoir effectivement échanger, partager avec elles ce que l'on fait. Elles aussi le font dans l'autre sens. Et puis, on se dit, ah tiens, mais il serait bien qu'on fasse ceci ensemble. Et
naissent de nouvelles collaborations. Donc l'objectif en fait de cette rencontre, c'était justement qu'il y ait un forum, que les différents acteurs se retrouvent et que de là naissent de nouvelles opportunités de faire des choses ensemble. Alors, parlons à ça avant de mettre dans quelques minutes seulement la fin de cette émission. On va parler de l'ouverture de l'école 241. C'était au total 800 à l'Institut français le 22 septembre dernier. 800 participants, comme ça, ils sont arrivés au nombre de près de 800 pour 44 seulement apprenants à la sortie, donc après plusieurs critères d'évaluation. Quels ont été les critères d'évaluation pour les membres du jury? Comment démarre l'école? Quels sont les partenaires qui vous accompagnent? Parlez-nous de cette école 241. Pourquoi 241? Alors, d'abord, c'est une école qui apprend aux jeunes à avoir ou à développer une compétence dans le numérique, on va dire de manière très spécifique pour cette année sur 2 métiers du numérique, développeur web, mobile et référent digital. Alors, pourquoi cette école et pourquoi ce nom? Il faut comprendre qu'en fait, il y a un enjeu économique très fort d'abord derrière. L'enjeu économique fait que on oublie qu'en réalité, l'être humain n'est pas une machine. On ne peut pas tirer le maximum de l'être humain. Et depuis la nuit des temps, l'être humain a créé la machine pour pouvoir justement suppléer à tout le déficit qu'il y avait en termes de capacité à l'être humain de pouvoir faire les choses de manière récurrente. C'est important de le dire de manière récurrente. Alors, on peut regarder par exemple sur la guerre de sécession aux États-Unis, entre le Nord et le Sud, un Nord industrialisé qui utilise la machine à vapeur, une machine de 400 watts, d'accord? Il fallait l'équivalent de 1000 esclaves de l'autre côté pour pouvoir arriver à produire. J'avais vraiment aimé les explications pendant les sambas. C'était vraiment très bien expliqué. Donc, après, on se retrouve à comprendre qu'en fait, l'industrialisation est très importante si on veut se hisser en termes de cadence de production avec les autres pays qui nous entourent, mais aussi les autres pays qui existent sur la planète. Donc, il est important pour nous de comprendre comment on peut utiliser la machine. Et la beauté avec la machine, c'est quoi? C'est que la machine travaille 24 sur 24. La machine, elle ne fait pas de grève. La machine, elle chauffe. Hein. On leur dit, je suis obligé de l'arrêter parce que ça peut chauffer. Avec un peu de climatisation, on peut. La machine, on lui donne des instructions, elle fait tout à la lettre. Donc, le numérique, c'est un moyen pour nous d'avoir entre griffes des esclaves modernes. Et si on a des esclaves modernes, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut aller faire autre chose. Vous voyez? Oui. La civilisation, l'une des civilisations les plus évoluées que l'on dit sur Terre, quand on lit des livres d'histoire, on parle des Grecs. Mais pourquoi les Grecs avaient le temps de penser et justement de sortir autant de concepts? C'est vrai, pourquoi? Ben parce qu'ils avaient énormément d'esclaves. Il y a d'autres personnes qui faisaient le travail pour eux. Donc, si nous, on utilise les machines, donc les ordinateurs en l'occurrence, pour pouvoir faire énormément de choses, on peut se préoccuper à d'autres discussions pour voir comment on peut améliorer le bien-être. Parce que le rôle de l'économie, c'est d'amener le bien-être. Merci. Enfin, parlez-nous du programme de la NASA initié en 2012 qui s'est déroulé en simultané autour du même thème sur la planète du 19 au 21 octobre dernier et le rôle de l'Ogooué Lab dans cette compétition internationale, le Space Apps Challenge, c'est bien ça? Le Space Apps Challenge. C'est pas en langue. Alors, le NASA Space Apps Challenge, c'est un événement mondial. C'est le plus gros hackathon du monde. Mais c'est quoi un hackathon? C'est un challenge d'innovation. Voilà. Donc, c'est des personnes avec des profils variés qui se retrouvent pendant environ 48 heures
et doivent réfléchir à comment résoudre un certain nombre de problématiques. Cette année, la NASA a mis sur la table environ 6 grandes catégories de problèmes et il fallait réfléchir à tous les défis qui ont été présentés, à quelles sont les solutions qui peuvent permettre, par exemple, de régler des problèmes de malaria, des problèmes de catastrophe, en cas de catastrophe, comment on informe, comment on alerte, comment on sensibilise sur des épidémies. Et donc, ils ont ouvert l'accès à leurs données pendant 48 heures afin que l'on puisse s'appuyer sur elles pour développer des solutions. Merci, coach Silver Boussamba. Nous allons vous inviter, nous laisser vos impressions dans notre livre d'or, oui, dans le corps de garde, pas comme dans tous les corps de garde africains. Ici, nous avons un livre d'or et vous allez nous dire ce que vous avez pensé de ces 50 minutes. Êtes-vous heureux, satisfait? Souhaitez-vous revenir peut-être? Ce sera votre mot dans notre livre d'or. Alors moi, je vais simplement rappeler à nos auditeurs que nous avons reçu cet après-midi dans notre corps de garde le coach Silver Boussamba. Il est coach. Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui? Alors, beaucoup de choses. Mais sachez qu'il s'agit de notre coach en motivation qui était avec nous cet après-midi et ensemble nous avons parlé du leadership. Alors, il faut savoir qu'il est coach certifié et membre de l'équipe John Maxwell, l'un des plus grands spécialistes au monde en leadership. Coach Silver Boussamba encadre, il accompagne les individus et les équipes principalement des professionnels de tous les domaines. Son objectif est de nous aider à atteindre nos objectifs. Il faut savoir que le coach également, la confiance, c'est la fondation du leadership. Il l'a dit, le mentor partage des expériences. Ça, je l'ai noté. J'espère que vous l'avez aussi noté. Le coach nous apprend à poser les bonnes questions. Surtout, désormais, nous espérons avoir des bonnes questions avec notre coach. Au passage, nous profitons de l'occasion pour saluer notre coach maison, coach Abdul Eya Obam. Coach, assalamu alaikum. Assalam également à notre... à tous nos auditeurs à travers les 95 FM. Vous pouvez réécouter cette émission à 21h francophone d'ici et d'ailleurs, ça sera à 22h. Et nous allons saluer également notre directeur général, Monsieur Issa Abe Solota. Assalamu alaikum. Assalam à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalam à vous tous auditeurs de Radio Nour, à tous nos chauffeurs de taxi qui nous transportent chaque jour. Assalamu alaikum. Assalam à tous ceux qui sont passés avant moi ce matin, à Moussa Touré dans le cadre de son émission Jeunesse et Religion, au couple maman et papa de l'émission Santé et Communauté. Merci également, n'oubliez pas le caractère, le potentiel pour la vision. Le coach l'avait dit pendant les samba professionnels, c'est un triangle qu'il faut bien respecter. Avoir du caractère, du potentiel pour réaliser nos visions. Je vais vous lire le mot du coach Silver Boussamba. Honoré d'être ici pour parler de leadership, du numérique, de l'entrepreneuriat, je me rends compte que j'aime la radio. Merci de me faire vivre cette expérience qui me permet d'utiliser mon potentiel pour servir d'autres personnes. Je reviendrai. Il reviendra. Alors, on va saluer notre coach, on va acclamer comme ça, on va dire merci Ta Dibotidine, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci d'avoir bien voulu être dérangé un dimanche en après-midi. Nous vous invitons à suivre cette émission en rediffusion à 21h sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Merci Axel Kumba, l'infatigable, pour avoir accepté d'être avec nous ce dimanche comme chaque jour. Merci également à toute l'équipe du côté de la technique, à Georges, même s'il est un peu absent, à tout le monde. Merci à nos auditeurs. Maël Manamba, la voix Bantou, vous dit, avant de vous dire au revoir, certainement le dernier mot pour de la part du coach. Nous coacher quand même un mot, on ne sait jamais. Non, je pense qu'il est important maintenant de se rendre compte que les événements sont neutres.
en commençant à le faire, on va se rendre compte qu'on a une autre manière de voir le monde. Bien, moi je retiens que les femmes, nous sommes plus compétentes, on nous a boosté ce soir. Alors on va toutes se mettre au travail et demain lundi, pourquoi pas les premières au bureau. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain dans le cadre de notre émission L'invité du corps de garde avec un autre invité. Assalam et bon début de semaine. C'était votre émission L'invité du corps de garde. Présenté par Maël Manomba. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.